l'essuie-glace avant de la Clio ne fonctionne plus que en vitesse rapide. Et en plus il ne s'arrête plus en position au 0 mais n'importe où. Si vous avez rencontré ce problème alors suivez cette vidéo pour en comprendre la cause et la solution. Ici je parle de la Clio 4, mais la plupart des essuie-glaces fonctionnent de la même manière. Si vous voulez régler le problème vous-même, la procédure est à la portée de quiconque sait se servir d'une clé de 16 et d'un tournevis. Prenez le temps nécessaire pour ne pas faire. Dans mon cas le problème est apparu sans réelle cause évidente, car la voiture était dans le garage depuis des jours et lorsque j'ai voulu utiliser l'essuie-glace pour nettoyer le pare-brise j'ai constaté que la vitesse normale ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait que en grande vitesse. D'après mes recherches sur le web les causes possibles sont le moteur d'essuie-glace, le commodo, la manette de commande, les fusibles, le capteur de pluie, mais ma Clio n'en a pas. Le plus simple est de commencer par vérifier les fusibles. Ils sont derrière une trappe sous le volant. Vous trouverez facilement leurs affectations dans la doc du véhicule si vous l'avez encore ou sur le net. Sur la Clio 4 il y a le fusible 3 de 30A et le fusible 31 de 15A. Si l'un des deux est grillé, il faut le remplacer, mais attention, un fusible grillé signifie un problème dans le circuit électrique. Fil dénudé, prise défectueuse, moteur dans l'eau. Dans mon cas, le moteur d'essuie-glace marchait encore donc peu de chances que ce soit un fusible HS. Je n'ai pas voulu démonter le commodo qui me semblait trop difficile à extraire. En plus, j'ai constaté que toutes les autres fonctions du commodo fonctionnaient, comme les boutons de l'ordinateur de bord et la commande d'essuie-glace arrière. Je me suis dit qu'il y avait peu de probabilité qu'il soit défectueux. Je n'ai pas trouvé de relais, mais il semble qu'il n'y en a pas sur la Clio. Après avoir visionné cette vidéo j'ai résolu de démonter le moteur. En étant précautionneux on peut retirer le moteur et la tringlerie en même temps en dévissant les deux vis aux extrémités de la barre grise. Retirez l'ensemble doucement pour ne pas abîmer le pare-brise. Le moteur et la tringlerie sortis du logement sous le pare-brise. Une fois le moteur déconnecté, j'ai commencé par vérifier l'arrivée du courant au niveau du connecteur. En actionnant le commodo sur vitesse rapide, j'avais bien du courant sur la vitesse rapide, fil 5 blanc, et en position lente j'ai du courant sur le fil vert. Donc le commodo fonctionne et le problème vient du moteur. Testez avec un voltmètre entre la masse et les fils 4 ou 5, vous devez trouver 12 V. Le moteur est relié à une boîte de contrôle dans laquelle se trouvent les pignons et les contacts de commande électrique. La première fois, la boîte est difficile à ouvrir car le joint jaune colle le couvercle. Plusieurs internautes ont eu des problèmes avec des faux contacts à ce niveau. J'ai nettoyé les contacts et resserré ceux du moteur, flèche rouge. Mais le problème venait en fait du couvercle noir. Le capot intègre le connecteur. Les pins du connecteur sont reliés aux différents contacts par des liaisons noyées dans le capot lui-même et invisibles. J'ai représenté les liaisons par des traits de couleur. La cause du problème était donc une liaison électrique défectueuse à l'intérieur du capot du moteur d'essuie-glace. Je suppose que celui-ci s'est rompu suite à un choc thermique ou une vibration plus forte que les autres. En tout cas, j'ai décidé de remplacer le moteur complet. Ce problème n'est pas spécifique à type de véhicule. Dans certains cas, le mode vitesse lente va fonctionner de façon aléatoire, c'est le signe d'un faux contact qui va finir par céder. Certaines personnes ont remplacé le moteur par un moteur d'occasion et le problème a persisté. Bien souvent les acheteurs de moteurs d'occasion ne testent pas le moteur ou alors seulement la vitesse rapide.